RCF, à vos côtés. Bienvenue dans votre chronique À vos côtés sur RCF Bretagne. Je suis Alain Forêt, expert en démarche de fin de vie et après décès. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un geste souvent méconnu, parfois redouté, mais profondément apaisant quand il est bien préparé, la donation de son vivant. Donner de son vivant, c'est bien plus qu'un acte juridique ou fiscal. Donner de son vivant, ce n'est pas non plus se dépouiller. Donner de son vivant, c'est choisir de transmettre. C'est une démarche volontaire qui permet de soutenir ses proches tout en exprimant un message d'amour, de confiance ou de reconnaissance. De ma pratique, je rencontre régulièrement des personnes qui souhaitent faire les choses bien. Elles veulent aider leurs enfants à acheter un logement, soutenir un petit enfant dans ses études ou son entrée dans la vie active, ou tout simplement répartir leur patrimoine pour éviter les tensions futures. Alors, comment s'y prendre ? Je vous offre 5 conseils concrets pour réussir une donation dans la sérénité. D'abord, posez-vous la bonne question. À qui souhaitez-vous transmettre ? Ça peut sembler évident, mais c'est un point essentiel. Voulez-vous aider un enfant qui traverse une période difficile ? Soutenir tous vos enfants à parts égales ? Inclure un neveu, une nièce ou une personne qui n'est pas héritière ? Chaque situation est unique. La donation peut être faite à un ou plusieurs bénéficiaires en respectant les règles liées à la réserve héréditaire, c'est-à-dire la part minimale qui revient aux enfants, tout en respectant vos choix personnels. L'important, c'est d'avoir réfléchi à l'équilibre et à la symbolique de votre geste. Dans tous les cas, et en particulier dans celui d'une famille recomposée, je vous invite vraiment à y réfléchir pour permettre que vos volontés soient prises en compte dès maintenant. Deuxième conseil, identifiez ce que vous souhaitez donner. Une donation peut concerner un bien immobilier, une somme d'argent, une œuvre d'art ou même un objet de valeur sentimentale, par exemple une collection de vieux outils ou un bijou de famille. Vous pouvez aussi donner la nue propriété d'un bien tout en conservant l'usufruit, c'est-à-dire le droit de l'utiliser ou d'en percevoir les revenus. Il est possible de faire des donations échelonnées dans le temps ou ponctuelles selon vos envies et vos besoins. Troisième conseil, renseignez-vous sur les avantages fiscaux. Donner de son vivant offre de véritables opportunités fiscales à condition de bien les connaître. Par exemple, chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 € par enfant, tous les 15 ans, sans payer de taxes. Cette exonération s'applique aussi, dans une moindre mesure, entre grands-parents et petits-enfants. Il existe également des dons d'argent exonérés jusqu'à 31 865 € sous certaines conditions d'âge et de lien de parenté. Et si vous donnez à une association ou une fondation reconnue d'utilité publique, des réductions d'impôts peuvent s'appliquer. Quatrième conseil, encadrez votre donation avec rigueur. Dès qu'un bien immobilier est concerné, l'acte notarié est obligatoire. Mais même dans les autres cas, je vous recommande vivement le passage chez le notaire. Ça permet de poser toutes les bonnes questions, ça évite les malentendus et ça sécurise la démarche d'un point de vue juridique. Un bon notaire saura vous conseiller sur la meilleure façon de faire selon votre situation de famille et de patrimoine. Et gardez bien à l'esprit que les possibilités juridiques sont nombreuses et complexes. Enfin, parlez-en. C'est sans doute le conseil le plus important. Trop de conflits familiaux naissent du silence, du non-dit, de l'incompréhension. Donner, ce n'est pas seulement transmettre un bien, c'est aussi transmettre un message, une valeur, une intention. En expliquant votre geste, en partageant l'histoire d'un objet ou le sens d'un choix, vous évitez les malentendus. Vous permettez à vos proches de recevoir non seulement un bien, mais aussi une partie de vous-même. Et si vous avez besoin de conseils pour aborder la fin de vie avec vos proches, je vous invite à écouter en podcast la chronique que j'ai consacrée à ce sujet en décembre dernier. En conclusion, la donation de son vivant est un acte de liberté, de lucidité et de générosité. C'est une manière de préparer l'avenir, de simplifier les choses et de soulager vos proches d'un poids futur, tout en vous offrant également la satisfaction d'avoir bien fait les choses. Et si tout cela vous semble complexe, vous n'êtes pas seul. Je vous offre 20 minutes de consultation pour faire le point sur votre situation, répondre à vos questions en toute confidentialité et vous orienter éventuellement vers les professionnels nécessaires. Pour en savoir plus, contactez-nous au 06 50 25 25 23 ou sur notre site adomega.fr. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique à vos côtés. Merci de votre écoute et à très bientôt sur RCF Bretagne.